Bonsoir à tous, ici SciSlide en direct du Costa Rica, dans une chambre plus précisément. Donc voilà, je revenais pour la deuxième partie de Jesus Back, parce que voilà, la première partie avait coupé à Jésus à des couilles. J'ai trouvé ça pas mal que ça coupe ici, parce qu'en fait j'étais en impro et j'avais oublié d'effacer des vidéos sur mon portable, et je trouvais que ça s'était coupé, même non, je trouvais que c'était chiant que ça se soit coupé, mais ça s'était coupé au bon moment, puis je l'ai laissé, puis moi je suis à l'impro. La refaire, ça allait être dommage parce que je le faisais avec le cœur, quoi. Je parlais avec le cœur, donc je trouvais que c'était dommage, mais je trouve ça intéressant parce que la première partie, je faisais un Jésus religieux, un Jésus très image. La deuxième partie va parler plus d'un Jésus spirituel, un Jésus qu'on a ici. Enfin voilà quoi. Donc du coup, ben voilà, un mal pour un bien. Hein. Quand on sait prendre les petites techniques de Dieu, on fait avec quoi. Enfin, on se construit son petit monde. Donc ouais, parce que bon, j'avais fait un Jésus imagé dans la première partie, un Jésus religieux, parce que pour moi, la religion, c'est l'ennemi de la spiritualité. C'est un business. Et les businessmen, ces gros sociopathes de merde, là, contrôlés par des insectes, enfin ça, c'est un autre délire, ne vont pas te vendre un Jésus super-héros, ils vont te vendre un Jésus, voilà quoi, Jésus. Moi, il m'a jamais donné envie, Jésus, personnellement. C'est que quand on m'a forcé à aller dans le centre chrétien pour me désintoxiquer, que là, j'en ai fait quelque chose. Et encore, ça me faisait pas kiffer un Jésus qu'on me vende, un Jésus matériel, mais je prenais l'arme de l'ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi m'attaquait avec son épée, j'ai su prendre son épée et lui couper la tête avec son arme, quoi. C'est kiffant, tu t'imagines, l'ennemi, il arrive avec son épée, tu lui prends l'épée, tu lui coupes la tête comme ça avec son arme. Le mec, il a rien vu venir. En gros, je vais en arriver, c'est que cette métaphore, ce que je viens de dire, c'est que vu que tout le monde se fait un Jésus, une image de Jésus à la crèche, Jésus crucifié, enfin voilà, Jésus on lui crache dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui Jésus on lui crache dessus. Enfin, moi j'ai remarqué, enfin en Amérique latine non, hein, Jésus voilà. Mais je veux dire en Europe, j'ai rien contre, mais entre les musulmans, les juifs, tout ça, voilà, Jésus on lui crache dessus. Personnellement, moi la religion j'en ai rien à foutre, ça c'est religieux encore, mais je veux dire, euh, l'ennemi se sert de ça pour que tu n'atteignes jamais la vérité. Donc du coup, ce que je disais de prendre l'épée pour couper la tête au propre ennemi, c'est donc du coup ils veulent en faire un Jésus, une image, ils veulent en faire un Jésus religieux, ils veulent en faire un Jésus matériel. Autant reprendre cette épée, c'est-à-dire en faire un Jésus viril, un Jésus un peu à la Schwarzenegger, à la Rambo, tu vois, genre ce que je disais dans la première partie. Jésus, c'est un mec qui donne des coups de boule au taureau, il te boit 3 bouteilles de vin, euh, voilà, il te mange 3 sangliers. Tu vois, c'est un Jésus que quand tu l'écoutes comme ça, tu te sens peut-être un peu plus fort pendant ces quelques minutes. Parce que tu le ressens dans le cœur, tu te l'imagines, donc ça rentre en toi. Tu vois ce que je veux dire? Que quand on te vend un Jésus, Jésus fut crucifié, gna gna gna. Oh putain, t'as envie de te suicider, et c'est fait exprès toute cette merde. Et puis en plus, on te vend un Jésus crucifié merdique, et en plus, là je parle pour les Européens, parce qu'ici il est vu comme un super-héros, il n'y a rien à dire ici en Amérique latine. Et en plus, l'islam impérialiste et le judaïsme, toute cette colonisation, on te le tue encore plus. Alors je n'ai rien contre l'islam et je n'ai rien contre le judaïsme, je suis contre les religions. De toute façon, je pisse sur la religion, mon pote. Mais je me sers de ça, comme je dis, de cette arme pour refaire un bon Jésus, pour ceux qui croient que Jésus est matériel, voilà. Que Jésus, voilà, mais si Jésus est matériel, imaginez-vous un Jésus plus fort, et ça serait logique, parce que si on suit votre histoire, Jésus c'est censé être un putain de guerrier, c'est censé être le fils de Dieu, mon coco. C'est censé être l'incarnation de Dieu, donc ça peut pas être une merde. Donc il faut utiliser sa logique, même, voilà. Aiguiser l'épée de l'ennemi, tu vois. Voilà, aiguiser votre logique. Et donc, voilà, mais je veux dire que les businessmen, ils pensent à tout, je veux dire, voilà, ils pensent à tout. C'est-à-dire, tu crois en la religion, en Jésus matériel, t'inquiète pas. On t'en a fait une merde, mais on va encore plus pisser dessus pour que tu te morfondes. Et sûrement qu'ils ont d'autres plans pour Mahomet, ou pour je sais pas quoi, pour Yahvé, enfin, vous avez compris, enfin, j'espère que vous comprenez le délire. Et donc du coup, là, c'est la deuxième partie. Le côté spirituel, le côté Jesus, dans le cœur, dans la tête, Jesus, l'univers, quoi. Parce que bon, moi je fais des petites recherches, et après je vois avec ma façon de penser aussi. Alors, Jésus, il dit, je suis le chemin et la vérité. Je suis la lumière de ce monde. Hein, on est d'accord? Il dit tout ça. Il dit ça, quoi. On est tous d'accord, il dit ça. Donc, je suis le chemin, la vérité. Je veux dire, en plein jour, j'arrive à voir l'arbre en face de moi, là.
personne qui est en face de moi, là je prends un exemple comme ça, je suis le chemin et la vérité. C'est la vérité. Cette personne est la vérité parce que je la vois. Euh, euh, je suis la lumière de ce monde. On est tous d'accord. Qu'est-ce qui est la lumière de ce monde? C'est le soleil. Hein, voilà, on voit tous la même chose. Voilà, je suis pas fou. Euh, Qu'est-ce qui nous protège? C'est le soleil. Qu'est-ce qui protège les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains? Qu'est-ce qui nous protège des ténèbres de Satan? La nuit. C'est la nuit. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, tout est un peu plus dangereux, que ce soit du règne animal ou civil, c'est toujours un peu plus dangereux. Le jour nous protège toujours un peu plus. Le soleil, je suis le chemin et la vérité, je suis la lumière de ce monde. Donc moi, je pense que ce sont ce sont des métaphores astronomiques. Mais va dire ça à un chrétien traditionnel catholique, 40 ans qui baigne dedans, mais même si tu lui montres ça avec des preuves, parce que ce que je dis c'est prouvé. Hein. Tu me crois, tu me crois pas, mais c'est prouvé là ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ça vient pas de mon imagination. Moi je suis d'accord avec ça, même si j'ai cru en un Jésus très matériel, mais je suis ouvert d'esprit. Moi j'écoute l'univers, j'écoute Dieu. Donc tu vois, je me dis là, je peux même me tromper, ça se trouve ça va encore beaucoup plus loin, mais aujourd'hui j'en suis arrivé là, à cette conclusion là. Et donc, avant, je croyais que Jésus était matériel. Et petit à petit, j'y ai plus cru, on m'y a refait croire. Et maintenant, vu que je savais, voilà, vu que j'avais un peu plus de force, j'ai pu prendre l'épée de l'ennemi et lui trancher la tête. Qu'avant, tu vois, je me faisais bombarder par des flèches. Après, je me suis fait une armure chromée, tu vois, une armure métal chromée. Les flèches m'atteignaient plus, j'ai pu prendre l'épée et leur couper la tête. Hein, si vous suivez un peu le délire. Et donc, qu'est-ce que je disais ça? Je suis parti dans une image de champ de bataille, mon pote. J'étais en plein dans mon film. Et voilà, il dit aussi, vous ne, alors il le dit pas comme ça, je le dis avec mes mots, mais c'est comme ça. Hein. Vous devrez passer par moi pour pour vous connecter au Père, en gros. Il n'y a que par moi que il n'y a que par moi que vous pouvez vous connecter au Père. Sans le soleil, je ne peux pas vivre. On est tous d'accord, sans le soleil, on est mort. Qu'est-ce que la vie? La vie et l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie serait Dieu. Tu vois, la puissance, le présent. Il dit qu'il est constamment présent, qu'il est constamment là. Qu'est-ce qui est constamment là? L'énergie, la vie. Tu vois, et qu'est-ce qui nous fait nous connecter à la vie? C'est le soleil. Je veux dire, voilà, sans le soleil, on est tous foutus. Donc, voilà, je pense que ce sont plus des métaphores astrologiques, les 12 mois de l'année, les 12 apôtres, Jésus et les 12 apôtres, le soleil et les 12 mois de l'année. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça, on pourrait en parler des heures, tu vois, parce que, mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, vous ferez des recherches, ou on se connecte là maintenant, via la vidéo. Mais voilà, c'est vrai que pour les religieux, bon, ben, tu pourras jamais leur faire croire que Jésus c'est le soleil, ils croiront jusqu'à leur mort que Jésus était matériel. Et ce qui est normal, je veux dire, je me mets à leur place, c'est peut-être normal pour ceux qui ont peur, pas d'ouverture d'esprit, je juge pas, pas parce que moi je suis ouvert d'esprit que j'ai pas peur d'aller de l'avant qu'il faut rabaisser les autres. Au contraire, il faut se servir de l'arme de l'ennemi. Donc Jésus, mais ça m'empêche pas de dire moi ce que je pense, mais je dirais toujours, si je parle à un religieux, que Jésus, moi je le vois pas comme un mec crucifié. Je le vois comme un mec qui s'est fait crucifier mais qui a ressuscité, qui a pris ses couilles, son épée, qui s'est soulevé contre les marchands du temple, contre, voilà quoi, contre, et aujourd'hui, c'est un mec qui disait la vérité, tu vois. Aujourd'hui, on le voit, ceux qui disent la vérité finissent en prison, et ce sont des mecs qui ont des couilles, tu vois, quand tu regardes Che Guevara, Mandela, Vercingétorix, je sais pas, il y en a plein, Dieudonné, tous ces gens-là, ils ont des couilles, tu vois, et les mecs, tu vois, donc voilà, je pense que Jésus, c'est la même chose. Donc moi, quand je parlerai à un religieux, j'utiliserai toujours un Jésus en mode image. Et quand je parle avec des gens spirituels, on se comprendra, pas besoin de dire que Jésus a des cojones, parce que voilà, Jésus c'est le tout. Mais voilà, je pense que quand, quand j'ai parlé de ce Jésus-là, si certains ont écouté vraiment avec leur cœur et que s'imaginaient un Jésus un peu fébrile avant, ont ressenti un peu plus de force, au moins pour ces petites minutes-là, je sais pas, je l'espère parce que c'est le but. Et voilà, le but c'est que si vous croyez en un Jésus religieux et matériel, croyez en un Jésus fort, parce que peut-être qu'on se me trompe, peut-être que Jésus est religieux, et donc, mais si Jésus est religieux, utilisez votre logique
Et Jésus, voilà, Jésus ressemble plus au mec d'Aquaman, tu vois, le mec qui a fait le film, là, Aquaman, je pense, tu vois, c'est un mec viril, tu vois, qui veut sauver le monde, qui a la patate, que, que Francis Cabrel. Avec tout le... Francis Lalanne, pardon, non, Francis Cabrel, voilà, il mérite le respect. Francis Lalanne, le mec qui chante, il a envie de pleurer, tu sais, le mec qui s'excuse de vivre. Donc voilà. Et pour ceux qui sont spirituels, ben, Jésus est dans votre cœur. Jésus, c'est le soleil. Jésus, c'est la vie. Donc remercions la vie chaque jour. Et puis je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en Jésus, croyez en Dieu. Peace and love. Ciao, ciao.